Bonjour et bienvenue. Nous espérons que ce récit vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Harrison Blake n'aurait jamais imaginé que sa vie s'effondrerait par un après-midi ordinaire de décembre dans le couloir glacial d'un hôpital de Seattle. À 50 ans, fort de 2 décennies d'une brillante carrière de chirurgien orthopédique et de 22 ans d'un mariage qu'il croyait solide, tout semblait en place. Ce mercredi-là, après une reconstruction complexe du genou, il retirait ses gants chirurgicaux lorsque son téléphone vibra avec insistance. C'était Jonathan, un confrère chirurgien et ami depuis leurs études de médecine. Le message disait seulement « Il faut que je te parle. Urgent. C'est à propos de Pamela. » Harrison sentit une oppression dans sa poitrine. Jonathan n'était pas du genre à dramatiser. Il répondit qu'il se retrouverait dans 20 minutes au café près de l'hôpital, l'endroit discret où les médecins venaient échapper à la pression de leur garde. Quand Harrison arriva, Jonathan était déjà assis à une table dans un coin, arborant une mine grave que Harrison voyait rarement sur le visage de son ami. Jonathan ne perdit pas de temps en bavardage. Sa femme, Sarah, travaillait dans le même cabinet d'avocats que Pamela et avait remarqué quelque chose d'inquiétant depuis des semaines. Des réunions qui s'éternisaient, des dîners fréquents après le travail, toujours avec le même associé du cabinet, Richard Caldwell. Sarah connaissait la réputation de Richard. Divorcé, 55 ans, arrogant, et connu pour ses liaisons avec de plus jeunes collègues. Au début, Sarah n'avait pas voulu tirer de conclusions hâtives, mais lorsqu'elle avait vu Pamela et Richard sortir d'un hôtel de charme du centre-ville un mardi après-midi, elle avait décidé que Harrison devait savoir. Jonathan tendit son téléphone à son ami. Les photos étaient accablantes. Pamela entrant dans l'hôtel, Richard arrivant quelques minutes plus tard, puis tous les deux en sortant 2 heures après, la main de Richard posée intimement sur la taille de Pamela. Harrison sentit le monde tourner. Ses mains tremblaient en tenant le téléphone. Jonathan posa une main sur l'épaule de son ami et lui dit doucement qu'il était désolé, mais que Harrison méritait la vérité. D'une voix étranglée, Harrison le remercia et quitta le café en état de choc. Il conduisit sans but pendant près d'1 heure, essayant de digérer ce qu'il venait de découvrir. Pamela, sa femme, la femme avec qui il avait bâti toute une vie, la mère de son fils. Comment était-ce possible? Il avait toujours travaillé dur, lui avait fourni tout ce dont elle avait besoin, respecté sa carrière et son indépendance. Où s'était-il trompé? Mais bientôt, la douleur laissa place à la colère. Il devait en être sûr. Il ne pouvait pas la confronter en se basant uniquement sur les photos d'une autre personne. Il lui fallait une preuve irréfutable. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Pamela était dans la cuisine, se préparant un thé comme si de rien n'était. Elle mentionna une affaire difficile au bureau, se plaignit du trafic et s'enquit de son opération. Harrison répondit machinalement, observant chaque détail de son comportement, cherchant des signes qu'il n'avait pas remarqués auparavant. Pamela annonça qu'elle aurait une autre réunion importante le lendemain soir et qu'elle rentrerait tard. Harrison murmura que ce n'était pas un problème, il avait une garde aussi. Mais c'était un mensonge. Le lendemain matin, Harrison annula tous ses rendez-vous. Quand Pamela partit pour le bureau, il attendit 15 minutes et la suivit discrètement. Le cabinet d'avocats se trouvait dans le quartier financier de Seattle, dans un imposant immeuble de verre. Harrison se gara de l'autre côté de la rue et attendit. À 18 heures, il vit Pamela sortir avec un homme grand, aux cheveux grisonnants, vêtu d'un costume parfaitement coupé. Richard Caldwell.
Ils marchèrent ensemble jusqu'à un parking souterrain et montèrent dans sa voiture, une Mercedes noire. Harrison les suivit, en gardant une distance de sécurité. La voiture s'arrêta devant le même hôtel de charme que sur les photos de Sarah. Harrison les regarda entrer ensemble, Pamela riant à quelque chose que Richard disait, la main de ce dernier possessivement posée sur son dos. Harrison photographia toute la scène avec son téléphone, ressentant un mélange de fureur et de désolation qu'il n'avait jamais éprouvé. Il attendit là, dans sa voiture, pendant près de 3 heures. Quand ils sortirent, il était presque 22 heures. Pamela rajustait ses cheveux. Richard lui tenait la main avant qu'ils ne se disent au revoir d'un baiser rapide. Harrison dut faire appel à toute sa maîtrise de soi pour ne pas sortir de la voiture et les affronter sur le champ. Il rentra chez lui avant Pamela. Quand elle arriva, après minuit, Harrison était dans le salon, faisant semblant de regarder la télévision. Elle dit que la réunion avait été épuisante, prit une douche rapide et alla se coucher. Harrison attendit d'être certain qu'elle dormait profondément. Alors, il prit son téléphone sur la table de nuit. Il connaissait son ancien schéma de déverrouillage, la date d'anniversaire de leur fils, Caleb. Il essaya des variations jusqu'à ce qu'il le déverrouille en utilisant l'année inversée. Ce qu'il découvrit fut pire que ce qu'il avait imaginé. Des mois de messages entre Pamela et Richard, des conversations explicites, des photos intimes, des projets de voyage. Mais ce qui le blessa le plus, ce furent les messages où Pamela se moquait de lui. Harrison est un tel bourreau de travail qu'il ne remarque rien autour de lui. C'est un bon pourvoyeur, mais il ne me fait pas me sentir vivante. Richard, tu me comprends d'une manière qu'il n'a jamais pu faire. Il y avait aussi des conversations sur le divorce, où Pamela discutait de stratégies pour réclamer la majeure partie de leurs biens en invoquant l'incompatibilité et la négligence émotionnelle. Richard, rompu au divorce, lui offrait des conseils tactiques. Harrison copia tout. Il enregistra tout sur le cloud, fit des captures d'écran, organisa l'ensemble par date. Quand il eut terminé, il était 4 heures du matin. Il regarda Pamela dormir paisiblement à côté de lui et ressentit un vide abyssal. 22 ans, jetés à la poubelle. Le lendemain matin, Harrison réveilla Pamela tôt. Encore ensommeillée, elle le regarda poser son téléphone sur la table de la cuisine, les messages ouverts à l'écran. Pamela cligna des yeux, confuse, puis vit ce qui était exposé et devint blême. Elle tenta de saisir le téléphone, mais Harrison fut plus rapide. Elle commença à bafouiller des dénégations, puis pleura, et finalement admit tout. Elle dit qu'elle était malheureuse depuis des années, que Harrison ne vivait que pour son travail, n'avait jamais de temps pour elle, et que Richard la faisait se sentir désirée. Harrison écouta en silence, chaque mot comme un coup de poignard dans sa poitrine. Quand elle eut fini, il dit seulement, d'une voix glaciale, « Tu vas payer pour ça. » Pamela, retrouvant son sang-froid et révélant l'avocate redoutable qu'elle était, rétorqua, « Je demande le divorce, et tu vas me donner la moitié de tout, Harrison. Tu ferais mieux de l'accepter maintenant et de rendre les choses plus faciles pour Caleb. » Harrison ne répondit pas. Dans les jours qui suivirent, il engagea Margaret Chen, l'une des avocates en divorce les plus redoutées de Seattle. Margaret écouta toute l'histoire, examina toutes les preuves et sourit avec satisfaction. Avec un tel matériel, elle pouvait anéantir tout espoir pour Pamela d'obtenir un accord favorable. Harrison organisa méticuleusement tous les documents financiers, les copies des investissements,
les titres de propriété, les comptes bancaires. Il se prépara pour la guerre qu'il savait imminente. Pamela, de son côté, continuait comme si de rien n'était, convaincue d'être en position de force. Noël approchait, et comme chaque année, la famille de Pamela devait venir pour leur dîner traditionnel chez eux. Harrison décida que ce serait le moment parfait pour le règlement de compte. Dans les jours précédant Noël, Harrison garda les apparences. Il décora la maison, acheta des cadeaux et prépara les détails du dîner. Pamela était étrangement joyeuse, presque radieuse. Harrison savait pourquoi. Elle pensait être bientôt libre, commençant une nouvelle vie avec Richard. Caleb, rentré de l'université pour les vacances, remarqua la tension entre ses parents. Mais quand il posa des questions, Harrison se contenta de dire que tout allait bien, juste la fatigue du travail. Le soir de Noël, la famille de Pamela commença à arriver. Ses parents, Donald et Martha, un couple traditionnel de Bellevue. Ses deux frères, Stephen et Gregory, avec leurs femmes et leurs enfants. Il y avait aussi des tantes, des oncles et des cousins. La maison se remplit de voix, de rires et de l'odeur de la dinde rôtie. Harrison joua le rôle de l'hôte parfait, servant des boissons, engageant la conversation, souriant lorsque c'était nécessaire. Pamela était resplendissante, étreignant tout le monde, riant bruyamment, comme si c'était la nuit la plus heureuse de sa vie. Après le dîner, alors que tout le monde était rassemblé dans le salon autour du grand sapin de Noël scintillant, Pamela tapa une cuillère contre sa flûte de champagne pour attirer l'attention. Harrison savait que ce moment viendrait. Tout le monde se tut, l'air curieux. Pamela, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, annonça « Harrison et moi avons quelque chose d'important à vous annoncer. Nous avons décidé que notre mariage est arrivé à son terme. Nous allons divorcer. J'ai déposé la demande aujourd'hui et Harrison respectera ma décision. Nous savons que c'est un moment difficile, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. » Le silence qui suivit ne dura que 3 secondes avant la réaction stupéfiante de sa famille. Martha, la mère de Pamela, se leva de son fauteuil, les bras levés. Alléluia, Dieu merci. Ma fille, enfin, tu mérites tellement mieux que ça. Stephen et Gregory se mirent à applaudir. Gregory cria « Ce type n'a jamais été assez bien pour toi, sœurette. Maintenant tu vas pouvoir être vraiment heureuse. » Donald, son père, leva son verre de vin et porta un toast bruyant. « À la nouvelle vie de ma fille, à la liberté! Pamela, nous sommes fiers de toi. » Cousins et belle-sœur se joignirent à la célébration, étreignant Pamela et la félicitant comme si elle venait d'annoncer une grande réussite. Caleb, assis à côté de son père sur le canapé, regarda Harrison complètement perdu, les yeux remplis de larmes. Harrison posa une main sur l'épaule de son fils, le rassurant silencieusement. Il observa toute cette scène pathétique avec un calme froid, presque chirurgical. Puis, lentement, il se leva. Il se dirigea vers le sapin de Noël et ramassa une grande boîte emballée de papier rouge, cachée derrière les autres cadeaux. Il revint et la tendit à Pamela devant tout le monde. « Ton cadeau de Noël, chérie, » dit-il d'un ton neutre qui fit froncer les sourcils à Pamela. Perplexe, elle ouvrit la boîte tandis que la famille regardait avec curiosité. À l'intérieur se trouvait une grande enveloppe. Pamela l'ouvrit et son visage passa de la confusion à l'horreur en quelques secondes. Dans l'enveloppe se trouvaient des copies imprimées de tous ses messages avec Richard, classés par ordre chronologique. Des photos d'elle et Richard entrant dans des hôtels, sortant de restaurants, s'embrassant. Il y avait aussi des relevés de cartes de crédit soulignant des dépenses suspectes, des reçus d'hôtel
et une clé USB. Avec tout cela, une lettre officielle de l'avocate Margaret Chen informant Pamela que Harrison avait déjà déposé une demande de divorce pour adultère et qu'il demandait une répartition inégale des biens en raison de sa mauvaise conduite, ainsi qu'une renonciation complète à toute pension alimentaire. Pamela tenta de refermer rapidement l'enveloppe, mais Harrison fut plus rapide. Il attrapa quelques-unes des photos et les étala sur la table basse pour que tout le monde puisse les voir. Puisque nous partageons les nouvelles familiales, dit Harrison d'une voix calme mais tranchante, je pense qu'il est juste que tout le monde connaisse toute l'histoire. Martha ramassa l'une des photos et devint blême. Donald se leva, confus. Stephen et Gregory cessèrent immédiatement de sourire. Harrison continua, regardant directement la famille de Pamela. Qu'est-ce que vous célébrez exactement? Le fait que Pamela a détruit 22 ans de mariage pour une liaison avec son associé. Pensez-vous qu'elle est la victime ici? Pendant que je travaillais 80 heures par semaine à l'hôpital, sauvant des vies, réalisant des opérations complexes pour que cette famille ne manque jamais de rien, pour que vous puissiez tous profiter des meilleurs dîners de Noël année après année, Pamela trahissait notre confiance avec Richard Caldwell. Elle n'a pas demandé le divorce parce qu'elle était malheureuse. Elle l'a demandé parce qu'elle voulait s'enfuir avec un autre homme sans assumer ses responsabilités, mais maintenant tout le monde sait qui elle est vraiment, et vous pouvez être sûr qu'elle paiera pour chaque mensonge qu'elle a raconté. La pièce tomba dans un silence absolu. Martha laissa tomber la photo qu'elle tenait, la main tremblante. Donald se rassit lourdement, le visage rouge de honte. Stephen murmura un « Mon Dieu » à voix basse. Pamela, debout au milieu de la pièce, se mit à pleurer, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de victime. C'étaient des larmes de rage et d'humiliation. Elle cria « Harrison, tu es froid, distante. Tu ne m'as jamais accordé l'attention dont j'avais besoin. Je mérite d'être heureuse. » Harrison fit un pas vers elle, et pour la première fois en 22 ans, Pamela vit quelque chose dans ses yeux qui l'effraya. « Tu mérites d'être heureuse, » dit-il doucement, mais avec une intensité dévastatrice. « Je me suis épuisé au travail pour nous construire une vie décente. J'ai payé tes études de droit quand nous débutions à peine. J'ai soutenu chaque promotion, chaque changement de poste. Quand Caleb est né, j'étais là, me réveillant avec toi chaque nuit. Je ne t'ai jamais rien refusé, et tu m'as récompensé en me trompant, en complotant pour me détruire financièrement et en te moquant de moi avec ton amant. Alors ne viens pas me parler de mériter le bonheur. Thomas Yata. Donald, le père de Pamela, réagit enfin. Il regarda sa fille avec une profonde déception. « Pamela, qu'as-tu fait? » Martha se mit à pleurer, non de joie cette fois, mais de honte. Stephen et Gregory ne savaient plus où se mettre. Leurs femmes rassemblèrent discrètement les enfants et commencèrent à quitter la pièce. Pamela tenta de se défendre, mais ses mots sortaient de manière confuse et incohérente. Caleb, qui était resté silencieux tout ce temps, se leva brusquement et courut dans sa chambre en pleurant. Harrison regarda Pamela avec froideur. « Sors, sors de ma maison maintenant. » Pamela tenta de protester, mais Donald intervint. « Il a raison. Viens, Pamela. Tu n'as plus ta place ici. » Sa famille rassembla rapidement ses affaires, l'ambiance de fête complètement brisée. Martha tenta de s'approcher de Harrison pour s'excuser, mais il se contenta de tourner les talons et de monter dans la chambre de Caleb. Il trouva son fils allongé sur le lit, en sanglots. Harrison s'assit à côté de lui et posa une main sur son dos.
Papa, c'est vrai? Maman a vraiment fait ça? Demanda Caleb, la voix brisée. Harrison prit une profonde inspiration. Oui, mon fils, c'est vrai, et je suis tellement désolé que tu doives traverser ça. Mais je veux que tu saches une chose. Rien de tout cela n'est de ta faute, et quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Toujours. Bihihihi. Caleb s'accrocha à son père et pleura pendant de longues minutes. Harrison serra son fils dans ses bras, sentant son propre cœur se briser, mais restant fort pour le garçon. En bas, ils entendirent les bruits de la famille de Pamela qui partait, les portières de voiture claquant, les moteurs démarrant. Quand le silence revint enfin, Harrison descendit et trouva Pamela encore seule dans le salon, tenant les photos avec des mains tremblantes. Elle le regarda avec un mélange de colère et de désespoir. Richard prendra soin de moi. Il m'aime vraiment. Harrison faillit rire de sa naïveté. Richard ne prendra soin de rien du tout. C'est un prédateur qui utilise des femmes mariées comme toi et les jette quand les choses se compliquent. Mais ça, tu le découvriras par toi-même. Maintenant, sors de ma maison. Pamela rassembla quelques affaires et partit sans se retourner. Dans les jours qui suivirent Noël, la vie de Pamela s'effondra comme un château de cartes. Richard, en apprenant que tout avait été révélé et qu'il existait des preuves documentées de leur liaison, paniqua. Il appela Pamela le lendemain de Noël, mais ce ne fut pas l'appel de soutien qu'elle espérait. Richard lui dit froidement qu'il ne pouvait pas risquer sa réputation au sein du cabinet, que tout cela avait été une erreur et qu'elle devait gérer ses problèmes toute seule. Quand Pamela tenta d'argumenter, lui rappelant toutes les promesses qu'il lui avait faites, Richard raccrocha simplement. Elle essaya de le rappeler des dizaines de fois, mais il avait bloqué tous ses contacts. Pamela réalisa trop tard qu'elle avait été utilisée. Au cabinet d'avocats, l'histoire commença à circuler discrètement. Sarah, la femme de Jonathan, n'eut pas besoin de dire un mot. Le changement soudain de comportement de Richard, évitant activement Pamela dans les couloirs, suffit à éveiller les soupçons. Les associés principaux eurent une réunion discrète avec Pamela, lui faisant comprendre que, bien qu'ils ne la licencieraient pas, elle serait retirée des affaires les plus importantes du cabinet. Sa réputation était ternie. La famille de Pamela, profondément honteuse de son comportement à Noël, coupa les ponts avec elle pendant des semaines. Donald refusa de répondre à ses appels. Martha tenta une timide réconciliation en février, mais leur relation ne fut plus jamais la même. Ses frères lui parlaient à peine, toujours embarrassés d'avoir célébré ce qui était en réalité une tragédie familiale. Pendant ce temps, la procédure de divorce avança sans relâche. Margaret Chen fut impitoyable. Avec toutes les preuves de l'infidélité de Pamela, et surtout les messages où elle et Richard complotaient des stratégies pour obtenir plus d'argent, le juge se rangea du côté de Harrison sur presque tous les points. L'État de Washington était un État de communauté de biens, mais le juge avait le pouvoir d'ajuster la répartition en fonction de la conduite de chaque partie. Pamela n'obtint que 30% des biens matrimoniaux, perdit tout droit à une pension alimentaire et fut même condamnée à payer une partie des frais de justice de Harrison en raison de la mauvaise foi démontrée dans ses messages. Harrison garda la maison, la plupart des investissements et la voiture. Pamela dut emménager dans un petit appartement dans un quartier plus modeste de Seattle. Caleb, d'abord confus et blessé, commença progressivement à comprendre toute l'étendue de ce que sa mère avait fait. Il rendit visite à Pamela quelquefois dans son nouvel appartement, mais leur conversation était tendue et superficielle.
Pamela essayait de se justifier, se présentant comme la victime, mais Caleb était maintenant assez mature pour voir clair dans sa manipulation. Il décida de continuer à vivre avec son père et retourna à l'université en janvier, plus centré et mûri par cette douloureuse expérience. Harrison, de son côté, se jeta d'abord à corps perdu dans le travail pour surmonter la douleur, mais réalisa lentement qu'il devait changer. Il commença à réduire ses heures à l'hôpital, délégua plus de responsabilités aux internes et se mit à réserver des week-ends entiers juste pour lui et Caleb quand il était à la maison. Il entama une thérapie, chose qu'il n'avait jamais envisagée auparavant, et découvrit que parler de sa douleur l'aidait à la surmonter. Il reprit de vieux passe-temps qu'il avait abandonnés pendant son mariage. Il se remit à la guitare, se mit à courir les samedis matins et rejoignit même un club de lecture. En mars, près de 4 mois après ce Noël dévastateur, Harrison fut invité à un dîner de charité de l'hôpital. Là, il rencontra Elena, une infirmière en pédiatrie qui travaillait dans un autre service. Elle avait 43 ans, était divorcée depuis 5 ans, avait une fille adolescente et possédait une sérénité et une gentillesse que Harrison trouva réconfortantes. Ils parlèrent toute la nuit de travail, d'enfants et de guérison. Elena connaissait son histoire. C'était impossible de l'ignorer, étant donné la manière dont les choses avaient fuité à l'hôpital, mais elle ne le traita pas en victime. Elle admira la façon dont il avait tout géré, la force dont il avait fait preuve. Ils commencèrent à se voir pour un café, puis pour des dîners, et lentement, Harrison sentit qu'il y avait peut-être une place pour un nouveau départ. Il n'était pas pressé, mais pour la première fois depuis des mois, il ressentait de l'espoir. Pamela, en revanche, s'enfonça de plus en plus. L'isolement social, la perte de statut au travail, la froideur de sa famille et surtout le rejet de Richard la détruisirent émotionnellement. Elle tenta quelques rencontres via des applications, mais finissait toujours par comparer les hommes à ce qu'elle avait eu et perdu. Elle commença aussi une thérapie, mais il lui fallut des mois avant de pouvoir admettre sa propre responsabilité dans le désastre qu'elle avait créé. En mai, 6 mois après Noël, Pamela eut enfin une conversation honnête avec Caleb. Elle s'excusa sincèrement, sans excuse ni apitoiement. Caleb écouta, mais dit qu'il avait besoin de temps. Leur relation commença à s'améliorer lentement, mais ne serait plus jamais ce qu'elle avait été. Quand le Noël suivant approcha, Harrison organisa une célébration complètement différente. Il invita Caleb, rentré pour les vacances, Jonathan et Sarah avec leurs enfants, quelques collègues de l'hôpital, ainsi qu'Elena et sa fille. La maison était décorée, mais plus simplement, plus chaleureusement. Pas d'ostentation, juste une chaleur sincère. Pendant le dîner, Caleb leva son verre et dit, la voix étranglée par l'émotion: Je veux porter un toast à mon père. Cette année a été la plus dure de nos vies, mais tu n'as jamais baissé les bras. Tu m'as appris ce que signifie l'intégrité, la dignité et de garder la tête haute même quand tout s'écroule. Merci d'être l'homme que tu es, papa. Je t'aime. Harrison sentit ses yeux s'embuer, mais il sourit. Il balaya du regard la table, observant les personnes qui comptaient vraiment, des personnes présentes non par obligation familiale, mais par affection sincère. Discrètement, sous la table, Elena prit sa main et la serra avec chaleur. Pour la première fois depuis un an, Harrison ressentit une paix véritable. Pendant ce temps, Pamela était assise seule dans son petit appartement, faisant défiler de vieilles photos sur son téléphone, des clichés des Noëls passés, la famille réunie,
le petit Caleb ouvrant ses cadeaux, Harrison souriant en découpant la dinde. Elle comprit enfin ce qu'elle avait perdu. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était une famille, une histoire, un homme qui lui aurait tout donné. Richard ne la recontacta jamais. Sa famille gardait un silence respectueux mais distant. Et Caleb, bien qu'il essaie de reconstruire leur relation, ne la regarderait plus jamais de la même manière. Pamela réalisa qu'elle avait échangé 22 ans d'amour véritable contre quelques mois d'excitation vaine avec un homme qui l'avait rejeté au premier signe de difficulté. Le prix de ce choix, elle le paierait pour le reste de sa vie, à chaque Noël solitaire, à chaque événement familial dont elle ne serait plus le centre, dans chaque regard déçu de son fils. Harrison, de son côté, avait découvert qu'il était possible de tout recommencer, que la douleur n'était pas permanente, et qu'il méritait d'être heureux avec quelqu'un qui l'appréciait à sa juste valeur. Sa vengeance n'avait été ni violente ni cruelle. Elle avait simplement consisté à exposer la vérité et à laisser les conséquences naturelles suivre leur cours. Et au final, cela fut plus dévastateur que n'importe quelle représailles aurait pu l'être. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine!